Et l'info sport comme chaque lundi. Bonjour Gaël. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Comme tous les lundis, on est de retour pour 10 minutes de sport. On va parler de tout ce qui s'est passé sur les terrains ce week-end. Et aujourd'hui, on va parler de football, de MMA et de trail, mais on commence tout de suite avec du triathlon et un Meusien champion du monde. Il était déjà champion d'Europe et il avait terminé 3e au championnat du monde en 2024 et cette fois il l'a fait. Loïc Menou, triathlète meusien, s'est imposé ce week-end lors des championnats du monde de triathlon Xterra, une variante du triathlon classique avec du VTT et du trail, d'où la couleur un peu marron sur sa trifonction blanche. Sorti seulement en 44e position de la natation, Loïc a ensuite remonté des places en VTT puis en trail. Résultat, la victoire dans son groupe d'âge mais aussi dans toutes les catégories confondues. Un vrai exploit pour celui qui est agriculteur à Pierrefitte-sur-Aire. On aura sa réaction sur ce plateau mercredi puisque Loïc sera mon invité pour l'interview sport de cette semaine. Le rendez-vous est pris. Lui, il est actuellement à ces championnats du monde et tout se passe très bien pour l'instant pour le Bragard Ihsan Guérard. Direction les demi-finales pour Ihsan, vainqueur par KO technique en 8e de finale ce dimanche face à un Polonais. Le sociétaire du Fight Camp de Saint-Dizier a dominé ce lundi matin, ça s'est terminé il y a quelques minutes, le combattant bulgare après décision à l'unanimité des juges. Sous son drapeau algérien, Ihsan se qualifie donc pour le dernier carré de ses 2e championnats du monde avant de passer professionnel en 2026. Sport collectif à présent avec le football et le 4e tour de la Coupe de France avec notamment un derby peu commun à Saint-Dizier. Ouais, peu commun parce que 5 divisions d'écart au coup d'envoi. Alors d'un côté les Cheminots Bragard qu'on appelle aussi le FC Bragard qui évolue en départemental 2 et de l'autre Marnaval que tout le monde connaît, pensionnaire de Régional 1 depuis de nombreuses années. Alors sur le papier on voyait mal comment les Cheminots pouvaient inquiéter les joueurs de Cédric Husson et pourtant ils vont leur rendre le match compliqué. Si Marnaval domine largement la première mi-temps, les Gueules Noires n'arrivent pas à marquer, notamment à cause du terrain compliqué et que contre toute attente, vous allez le voir sur ce corner à la 43e minute, les Cheminots vont ouvrir le score à domicile et tout le stade va évidemment exulter. La folie ne va durer que quelques minutes puisque Marnaval va réussir à égaliser dans la foulée juste avant la mi-temps sur ce but de Yacine Berhalet que vous voyez maintenant. S'en suivra une deuxième période un peu plus calme qui va permettre à Marnaval de marquer par 2 fois, dont ce pénalty. Les Cheminots reviendront bien à 3-2, mais ce sera le score final. Courte défaite frustrante mais satisfaisante à la fois pour le FC Bragard. On écoute le capitaine. Et surtout un peu de regret. On aurait pu mieux faire peut-être, mais on a pêché un peu sur les 30 dernières minutes au niveau physique. Quoi dire, après c'est une R1, logiquement ils sont au-dessus de nous. Hein. Mais on s'est battu avec nos valeurs, avec nos armes. On a joué à armes égales, je trouve. Comme je vous dis, on s'est battu avec nos valeurs, avec le cœur surtout, avec une telle ambiance comme ça un dimanche. Bon, il fait beau, les ingrédients sont là, il y a du monde. Oui, c'est très bien. Ça ne peut être que mieux. J'espère qu'on va en tirer des leçons positives. Et la semaine prochaine, de nouveau, remettre les bouchées doubles pour enfin décoller en championnat. Et sur les autres terrains, ça a été compliqué pour les équipes au Marnais, Gaël. Ouais, pas d'exploit cette fois pour nos Hauts-Marnais. Seules 2 équipes qualifiées pour le 5e tour, vous le voyez. Marnaval donc, et puis le Chaumont FC qui s'est logiquement défait de Pont-Sainte-Marie, pensionnaire de R3, sur le score de 3-0. Vaux-sur-Blaise a bien bataillé jusqu'au tir au but face à Épernay, mais a finalement cédé. À noter aussi la qualification de Bar-le-Duc dans la Meuse, large vainqueur 5-0 de Pont-Saint-Vincent. Rendez-vous dans 2 semaines pour le 5e tour. Sport collectif toujours avec les résultats brefs de ce week-end. Et 2 défaites à noter ce week-end, celle d'abord des handballeurs chevillonnés en pré-national face à Bischofsheim qui reste bloqué à une seule victoire et 5 points cette saison. Une seule victoire aussi pour les basketteurs de la Gauloise de Vitry qui ont été dominés à domicile par Beuvrages. Début de saison compliqué pour ces 2 équipes. Et ce week-end, c'était aussi un rendez-vous important pour les trailers du coin et surtout ceux qui aiment courir dans l'obscurité. Oui, c'était le retour du trail nocturne des Portes de Meuse. Alors le départ se fait 2 jours, vous le voyez, depuis le discret village de Lille-en-Rigaud. Sur le 12 km que l'on voit d'ailleurs à l'image, ils étaient plus de 300, un record pour l'épreuve, ils étaient plus de 600 au total. Alors rapidement, la lumière du soleil diminue et puis les lampes frontales font leur apparition dans la forêt. 31 ou 12 km ainsi que des courses enfants étaient au programme. Je vous propose d'écouter les 2 vainqueurs de cette année qui sont exactement les mêmes qu'en 2024. Teddy Colombe sur le 31 km et Antoine Delattre sur le 12 qui lui gagne pour la 3e fois d'affilée. C'est une habitude qu'il faut mériter, mais elle fait plaisir quand même. Je ne sais pas forcément qui je vais avoir en face. Moi, de toute façon, voilà, c'est une course locale. Je sais que je vais venir et que je vais la tenter. On verra en fonction de l'opposition, des sensations. On est parti assez vite, comme souvent ici. Ça s'accrochait un peu derrière, donc
ça m'a poussé, quoi. Là, j'étais obligé de ne pas faire semblant. J'ai voulu gérer sur la deuxième partie, donc j'ai pris de l'avance en fait sur le plat pour gérer après dans les difficultés. Voilà, je passe à 500 mètres de chez moi, donc c'est plaisant de gagner sur ces terrains d'entraînement. Et voilà, des victoires, ça fait toujours plaisir, donc c'est vraiment pour prendre plaisir. Et puis non, l'objectif c'est sans doute le challenge trail national. Après, j'hésite encore un petit peu, mais sans doute ça. Et il y a une course dans un mois, donc ça va arriver vite. Et ce dimanche a lieu l'Ironman de Barcelone, c'est du triathlon. Et si on en parle aujourd'hui, c'est parce que 4 athlètes du CO Saint-Dizier vont y participer. 4 km de nage, 180 à vélo et puis tout simplement un marathon à pied pour finir. Ce sera le programme du dimanche pour ces 4 bragards. Et parmi eux, un irréductible. À 64 ans, Serge Debelly va tenter de boucler son 30e Ironman. Des performances impressionnantes à cet âge-là. On l'avait rencontré avant l'été, regardez. Oh, ça fait 37 ans, à raison de entre 8 et 12 suivant les années, voilà quoi. Quasiment 400 triathlons à son tableau de chasse. C'est quoi le but aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est d'arriver au bout sans bobo, avant la fermeture de la buvette. À 64 ans, Serge est tout simplement inusable. Ça fait près de 40 ans qu'il nage, court et pédale sous les couleurs de Saint-Dizier. Encore aujourd'hui, il peut y passer près de 20 heures par semaine. C'est devenu un style de vie, c'est devenu... après ça prend beaucoup de place, ça prend beaucoup de temps, c'est une activité qui est chronophage, donc c'est une façon de vivre. Après 37 ans de pratique, on fait plus de la pratique plaisir que de la pratique compétitive, même si je vais quand même tout donner, tout ce que je peux, mais il y en a beaucoup moins qu'avant. Donc, Par rapport à la natation ou au vélo, pour s'appuyer c'est plus difficile. C'est une discipline où on n'est pas porté, on a tous les chocs, le poids de corps on l'a aussi, donc par rapport aux meilleures années c'est là où j'ai le plus perdu. Vous ne l'entendrez jamais de sa bouche, mais Serge est encore à un très haut niveau pour son âge. Surnommé affectueusement le mentor dans son club de Saint-Dizier, il est la référence et le modèle de nombreux triathlètes. Il a l'expérience, il a tout, il a toujours le petit conseil qui va bien. Enfin voilà, c'est une référence. Et c'est la Bible chez nous. Si on veut un conseil ou comment gérer nos efforts ou même au niveau matériel, et quand on voit les performances et surtout la discipline qui s'impose au quotidien, on se dit mais en fait on sera que la moitié de ce qu'il est à son âge quoi, au max. Moi, tout ce que j'ai appris de façon un peu empirique ou en discutant à droite à gauche avec les collègues d'il y a 40 ans, ça c'est intéressant de pouvoir le transmettre, de dire non, ça moi je l'ai fait, c'est nul, ça marche pas, ou c'est pas une bonne idée, ou au contraire ça c'est bien ce que tu fais. Voilà, c'est intéressant dans le relationnel de pouvoir transmettre cette envie de se bouger, de faire du sport. Il faut dire que cet ancien instituteur a des choses à transmettre. 2003, c'est le premier à envoyer celui-là. Derrière lui, des milliers d'heures d'entraînement, des centaines de triathlons bouclés et par 2 fois, les mythiques championnats du monde d'Ironman à Hawaï. La tenue de l'époque avec le vélo que j'avais la première année pour aller à Hawaï. Aujourd'hui, le Haut-Marnais s'apprête à relever ce qui peut être le plus gros défi de sa vie, boucler son 31e Ironman à Barcelone en octobre prochain. 2018-2019, c'est 2020 qu'il n'y en a pas eu à cause du Covid. Et il y en aura peut-être un autre là, en 2025, je sais pas, on verra bien si tout va bien. Si ça se passe bien, il y en aura un autre, si ça se passe pas bien, ça sera terminé pour les Iron. Et si ça se passe pas trop mal, il y en aura peut-être un autre l'année prochaine, en 2026, pour essayer une troisième qualif, mais là, c'est plus qu'incertain. Un 3e dossard aux mondiaux d'Ironman viendrait paraffer de la plus belle des manières sa carrière de triathlète. Il s'arrêtera peut-être de courir après ça, ou pas.
Et à noter que l'on suivra aussi sur cette course la performance de Jonathan Crête qu'on a vu dans le reportage, qui vise lui aussi une qualification pour les championnats du monde. Et on se quitte, Gaël, avec le rendez-vous de la semaine. Ce sera cette fois de la course à pied. Direction Éclaron pour une course pas comme les autres. Les traditionnelles foulées roses seront de retour à l'occasion du mois de sensibilisation au cancer du sein. 3 parcours au choix de 10, 7 ou 5 km à courir ou à marcher. Merci Gaël pour toutes ces infos. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel Infosport et mercredi avec Loïc Menou, dont on a vu la performance tout à l'heure. Bonne journée à tous et à mercredi. Merci Gaël. Dans un instant, PTV Replay, ce sera juste après la pub. On revient sur les meilleurs moments du dernier meeting de natation. C'était le 12 octobre dernier. Et pour rappel, vous pourrez suivre la 33e édition. Ce sera ce samedi 11 octobre. Merci Gaël.